Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui je vais répondre à une question. Bien évidemment on va faire l'analyse technique sur le Bitcoin, on va checker également l'Ethereum. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes à voir. Peut-être que ma vidéo d'hier elle n'était pas très claire, ça je l'admets volontiers. Je ne suis pas satisfait de cette vidéo, donc aujourd'hui je vous en refais une. D'ailleurs je vais essayer d'en faire une tous les jours et on va étudier aussi le court terme, ce que je fais jamais d'habitude. Donc là, on va checker le graphe à court terme, donc pour vous donner un petit peu la tendance intraday. Donc n'oublie pas de liker si vraiment, pour m'envoyer de la force, si vraiment ça t'intéresse que je fasse une vidéo tous les jours. Là, allez, je pars pour le challenge toute cette semaine et on verra s'il y a du soutien, s'il y a des vues, etc. Je vais continuer. Si ça fait pas beaucoup de vues, bien évidemment, je baisserai la cadence, il n'y aura pas trop d'intérêt à continuer. Donc voilà, moi je tiens à répondre à Shifen, donc il me dit merci Mamos, mais je comprends plus rien frérot. Il y a moins de 2 semaines, tu disais qu'on doit s'attendre à casser vers le bas avec comme niveau 13K jusqu'à 9K. Maintenant, j'entends un autre discours. Pourtant, tu nous disais à l'époque que si tu changes d'avis, tu nous le diras plus clairement. Là, pour ma part, tu n'es pas clair. As-tu rejoint le camp des autres YouTubeurs? Eh bien, merci pour ta question, Shayfen, et j'ai pas rejoint le camp des Antubeurs, non, non. Rassure-toi, je suis toujours le même, j'ai pas changé, mais les choses ont changé, les choses ont changé sur le Bitcoin, bien évidemment. Euh, donc, je vais là tout expliquer dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, abonne-toi dès maintenant, comme ça c'est fait, et tu auras les notifs pour les prochaines vidéos. Donc déjà, chez Fen, je pense que tu n'as pas vu la vidéo, parce que si ça fait 2 semaines que t'es pas venu sur la chaîne, bro, eh ben t'es pas à la page sur les dernières vidéos. Donc ceci étant dit, ici j'avais mis objectif 25K, donc j'expliquais pourquoi on pouvait aller jusqu'à 25K. Je sais pas si tu l'as vu. Bref, ceci étant dit, c'est pas grave. Je vais faire l'analyse technique et je vais tenter de t'expliquer ce qu'il y a dans ma tête actuellement, en tout cas ce que je vois sur les marchés. D'accord? Donc avant de commencer, ça je l'ai pas fait hier, ça fait plusieurs jours que je veux le faire, à chaque fois j'oublie. Donc je vais vous montrer les liquidations Kingfisher et ça fait pas plaisir à voir, les gars. Je vous dis la vérité, je vous cache rien. C'est juste que j'oublie à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, eh bien, je suis bien réveillé, j'ai bien dormi. Je vais essayer d'être le plus précis possible, vous apporter le contenu le plus clair possible. Donc regardez, ici on a des pics de liquidation. Je vous explique très rapidement pour les débutants. Ici, en fait, c'est si le prix vient ici, on liquide des gens sur les futurs, sur les contrats futurs. D'accord? Et regardez, ici, on a un pic, par exemple, à 19 000. On a un pic ici encore à 17, ici encore à 16, ici à 15, ici à 14, ici à 13. Vous voyez? Eh bien, tout ça, dites-vous, c'est comme des dominos. S'il y a un domino qui tombe, surtout celui-là, je pense, surtout à partir de celui-là, je pense pas que celui-là, eh bien, fera une réaction en chaîne. Mais en tout cas, si celui-là, il tombe là, on est à donc 18 000 à peu près. Bah voilà, c'est ça, hein, c'est les 18 000. Donc si on va en dessous des 18 000, je pense qu'il y aura un effet de réaction en chaîne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que si ce pic de liquidation tombe, il va faire tomber celui-là, qui va faire tomber celui-là, qui va faire tomber celui-là, etc., etc. Et là, on rentrerait en phase de capitulation. D'accord? Est-ce que c'est sûr que c'est ce scénario? Non, c'est pas sûr que c'est ce scénario. D'accord? C'est pas sûr que c'est ce scénario aujourd'hui. Peut-être que dans 2 jours, je vous dirai oui, mais c'est comme ça le trading, ça change, c'est vivant, ça bouge. C'est pas un truc fixe où des fois il y a des moments où on a plus de certitude, il y a des signaux qui sont clairs, d'accord? Comme par exemple quand on a un signal comme ça, comme je vous ai montré plusieurs fois, la méthode de Weinstein, d'accord? Là on a ça, ok, on a un certain niveau de confiance dans notre investissement. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des prémices, on a des petites choses qui nous disent oui, peut-être qu'on va faire ça, etc. Donc, il y a des investisseurs, il y a des traders qui, eux, vont chercher ces signaux, vont commencer à vouloir acheter les petits signaux avant la confirmation pour, eh bien, gagner au mieux dans l'investissement. On a toujours
le risque, il va avec le récompense. C'est une seule pièce. C'est comme une pièce, le risque et la récompense. C'est sur une pièce, tu as le pile et le face. Et ben dans l'investissement, tu as le ratio et le risque. Et ça va ensemble. Tu peux pas les enlever. Tu peux pas avoir que du gain potentiel et zéro risque. Non, ça va avec. Plus tu as du potentiel de gain, plus tu as un risque élevé. C'est obligatoire. Ça, c'est un truc 100%. Voilà. Maintenant, si tu veux me prouver que ça n'existe pas, fais-le, mais tu n'y arriveras pas. Donc voilà. Donc super important, mettez bien ça dans votre tête. Il y a des personnes qui peuvent vouloir acheter un prémisse de signal et il y en a d'autres qui vont attendre la confirmation. Donc après, c'est à vous de savoir, vous êtes où les gars? Vous êtes où? Vous êtes quelqu'un d'agressif ou vous êtes quelqu'un qui aime les confirmations et qui préfère attendre vraiment que le niveau de confiance soit vraiment très élevé. Donc voilà, moi là-dessus, je tiens bien à vous le dire. Pour l'instant, est-ce qu'on a un signal de confiance ou avec un niveau de certitude élevé? Non, non et non. On n'a aucun signal clair qui nous dit que là, il y a une grosse reprise. Ça, il n'y a pas. Il y a des petits signaux. Il y a des petits signaux. Par exemple, là, je vais vous les donner tout de suite. Regardez, on a le tunnel sur lequel on est en train de s'installer au-dessus, selon mes indicateurs. Ça, c'est pas Weinstein, c'est Mamos. Eh bien, c'est un prémisse. C'est un premier signal. C'est vraiment le premier. Il faut bien une pierre à l'édifice. Donc, il faut poser les pierres. Eh bien, là, on a une pierre. Ensuite, on a une deuxième pierre. On a la box bleue. La box bleue, si vous me suivez, vous savez que quand on est en dessous, ça sert de résistance, comme ici, vous le voyez. Regardez, là, on voit bien que ça a servi de résistance. Je vais juste changer la couleur. On va passer en blanc. Allez. Donc là, on voit bien que ça sert de résistance, d'accord? Regardez là, on voit bien que ça sert de résistance. Et là, on commence à passer au-dessus, d'accord? Avec le tunnel, etc. Donc, comme je vous ai dit hier, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, ça peut servir de support. Donc, on peut revenir ici, tester le tunnel qui est à 19 800, 19 000, 20 000, vous voyez bien, hein, ça monte un peu. On peut faire de la consolidation ici avant de s'attaquer plus haut. Ça, c'est possible. Mais est-ce que j'en suis sûr et certain? Non, non. Et n'oubliez pas, Mamos n'est pas conseiller financier. Ok? Donc ce que je vous dis, moi, c'est mon avis personnel. Maintenant, il y a quoi comme autre signaux, moi, qui m'a fait. J'ai acheté, hein. J'ai acheté des alts, je vous l'ai dit, mais ça fait déjà, je les ai achetés ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signaux d'intéressant? Moi, ce que j'aime un peu ici, ce qui est en train de se dessiner, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a des W qui sont en train de se créer, et ça, c'est des signes, de retournement potentiel. Vous voyez, il y a plein de petits W. C'est plutôt sexy. Moi, ça me plaît, en tout cas. Vraiment, ça me plaît. Et c'est les prémices. Pour l'instant, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas changé d'avis. On n'a pas de signal avec un niveau de certitude élevé. On a des signaux avec des niveaux de certitude faibles. Mais, comme je vous l'ai dit, chacun son profil. Il y en a qui vont prendre ces signaux et il y en a qui vont attendre les vraies confirmations. Donc après, c'est vous qui voyez. Ça, je peux pas être dans la tête de chacun. Vous êtes des milliers à regarder mes vidéos. Je vais pas vous dire, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi t'es comment. Enfin voilà, chacun, faut aussi. Moi, je vous apporte les éléments techniques. Après, il y a un travail sur vous-même pour savoir quel profil vous avez. Est-ce que vous êtes agressif ou pas? D'accord? Donc voilà. Donc je vous l'ai dit, on peut revenir ici sur le tunnel, faire de la consolidation, sans remettre en cause le mouvement qu'on a eu de petite hausse. Rappelez-vous, on a cassé le tunnel par le haut. Je vais vous le reschématiser très rapidement. Donc quand je dis le tunnel, je voulais dire le triangle ici. Donc la trendline, elle était par là. Voilà, donc elle continuait comme ça par le haut. Et quand on a eu la cassure ici avec cette bougie, on a eu une bougie rouge qui nous a fait un retest, ça s'appelle un pullback, pour valider la tendance, la cassure haussière. Donc ça, c'était propre comme signal haussier, d'accord? Donc c'est pas un signal haussier de bull run, les gars, aussi, hein. Je tiens à le répéter, c'est pas un signal de bull run. Peut-être que ça sera un bull run par la fin, mais c'est pas un signal de bull run, c'est un signal de rebond, de petite tendance haussière, de rallye, de bear market, ça s'appelle. Dans un bear market, on peut faire des rallyes, on peut faire 200, 300% dans un bear market. D'accord? Donc,
flexibilité d'esprit, là je suis en train de vous dire des choses, mais essayez de les intégrer, de bien écouter ce que je dis, je sais que ça va vite, etc. etc. Donc bref, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. On a eu des petits signaux au niveau des indicateurs. Je vous l'ai dit ici, elle est où la grosse résistance? Elle est là, d'accord? À quoi ça ressemble, moi, quand je regarde ici, là, ce schéma-là, ici, là, vous le voyez, comme moi, d'accord? Eh bien, ça ressemble. C'est pas validé. Pour valider, il faut casser les 25 000, comme je vous ai dit plus tard. Même déjà, si on cassait vraiment les 23 000 à la hausse, on pourrait avoir cette schématique de double bottom. Donc, ce double bottom, c'est une vague d'accumulation selon Wyckoff. C'est une double vague d'accumulation, une vague d'accumulation ici, avec une vague d'accumulation ici. Donc, franchement, ça y ressemble. Est-ce que c'est confirmé? Non, c'est pas confirmé. Est-ce que ça y ressemble? Oui, ça y ressemble. Donc, après, vous voyez, il faut avoir une certaine. euh, euh, faut avoir l'esprit ouvert et il faut avoir la capacité d'adaptation. Comme je vous l'ai déjà dit, la capacité d'adaptation, c'est ce qui fait l'intelligence, c'est les êtres vivants. Si vous êtes capable de vous adapter à une situation qui change rapidement, eh bien, vous allez faire partie des gagnants. La plupart des investisseurs, des débutants, n'arrivent pas à s'adapter. Dès que la tendance elle change, ils restent. Si c'est baissier, ils veulent plus entendre parler de la hausse. Et non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des signaux, ça se fait petit à petit. Euh, on a des signaux qui commencent à s'accumuler de plus en plus haussiers. Et au bout d'un moment, on a une vraie confirmation. Par exemple, on peut avoir une confirmation en ayant un croisement des tunnels entre le vert et le rouge. Pour l'instant, est-ce qu'on l'a eu? Non. Mais arrêtez de me dire, par exemple, le truc, le scénario de capitulation avec le triangle. Ça, il n'y a plus. Ça, c'est fini, barrez-le. Ça, vous l'enlevez de votre tête. Si vous ne suivez pas les vidéos, là, je vous le dis clairement parce qu'il y avait ça aussi dans le commentaire. Le truc de la capitulation tout de suite maintenant, ça, c'est à mettre de côté. Il y a les liquidations, ça peut arriver, mais techniquement, je vois pas de figure qui peut nous donner ça aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va arriver. Et c'est comme ça. Si vous êtes frustré, bah, vous serez frustré toute votre vie sur les marchés financiers. Il n'y a pas de... Il y a pas, c'est comme ça, les gars. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. On ne pourra pas faire autrement. D'accord? Je pense que je les ai mieux schématisés ici sur le. Ouais, ici. Donc 22 800 plutôt, et je dirais 25 000 pour valider vraiment la figure en double bottom. Ça validerait également cette figure. Donc là, vous serez bien, si vous voulez vraiment attendre des confirmations, eh bien, faut acheter du Bitcoin à 25 000. Mais aujourd'hui, il est à 20 000. Donc, je comprends. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui achètent à 20 000 en se disant bah, que le signal à 25 000 pourrait venir? Donc, si tu achètes maintenant et que tu as un signal à 25 000, eh ben, tu as un super ratio risque-récompense. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a toujours pareil, le même risque-récompense, nanana, la pièce, etc. Donc voilà. Finalement, je suis peut-être resté super longtemps sur la vidéo, donc je pense pas que je vais rester beaucoup plus longtemps. Juste regarder ici. On est sur le milieu eh bien, du range. Le milieu du range, eh bien, ça sert de résistance, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça va servir de résistance, ça ne m'étonnerait pas. Regardez ici, ça servait de support. Donc c'est vraiment des niveaux qui en général deviennent pertinents, etc. Vous voyez. Et donc ici, on est sur un niveau de résistance. Donc, eh bien, on pourrait avoir un retracement. Après, le retracement, comme je vous l'ai dit, ça peut être ici au niveau des tunnels. Je vous donne le prix. C'est aux alentours des 20 000 jusqu'à 19 800. Donc, ces niveaux sont super importants à surveiller. Si vraiment on commençait à casser ici, là, ça serait terminé et on partirait sur la cascade de liquidation qu'on a vue ici. Pour l'instant, est-ce que c'est le cas? Non, non, on ne peut pas anticiper les choses, on ne peut pas anticiper les choses dans les deux sens, mais on a des petits signaux plus pour l'instant pour moi pour l'instant vers le haut, je dirais, il n'y a pas de confirmation, mais il y a des petits trucs, ok? Donc là, je vais vite fait vous mettre ça en weekly, on va regarder la charte là. Regardez, attendez, je fais ça, hop, voilà. Donc regardez ici. Bon, c'est pas. Donc là, c'est la moyenne mobile 30 jours. 30, oui, 30 semaines. D'accord? Donc là, il faudrait la dépasser ici, cette moyenne mobile, donc là, qui descend tous les jours, hein, enfin toutes les semaines qui descend. Donc là, cette semaine, elle est à 24 400. Et donc, il faudrait, bah, regardez, on est pile poil au niveau de la résistance. Donc, on passe la résistance, vous avez un signal bullish. Aussi simple que ça. Si ça se fait dans une, deux, trois, quatre, cinq semaines,
eh bien, vous aurez ce signal d'investissement et là, vous aurez l'esprit tranquille. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas de signal de capitulation. On a peut-être un signal de retournement, mais c'est pas fait. Je vous en parle aujourd'hui. Je vais pas attendre le jour où ça casse et vous dire ah bah en fait ça a cassé. Voilà, c'est bon, c'est parti, c'est la hausse. On se prépare avant. On met des scénarios. On a vu le scénario de capitulation. On s'est préparé. Il n'est pas arrivé. Ok. Maintenant, on est sur ce scénario. S'il arrive, ok. Pour l'instant, il n'est pas arrivé. Donc après, c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui appuyez sur le bouton. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire.